et notamment la nourriture. Parlons-en, parce que nous sommes dans ce mois-là, et ce mois-là, il suffit de voir les enquêtes qui sont réalisées, les enquêtes dans les grandes surfaces agroalimentaires, etc. Et on voit que il y a une explosion des dépenses des ménages, donc des foyers, et surtout musulmans, durant ce mois. Et en réalité, quand on analyse, quand on lit un peu les ramadans que le prophète sallam a passé, que les compagnons passaient, que les meilleures générations passaient, on voyait que en fonction, parce que certains diraient oui, mais c'était leur époque, c'était ceci, oui, mais en fonction de leur époque, en réalité, ce qui pourrait être réadapté en fonction de notre époque, ils faisaient preuve d'un juste milieu. Et dans ce mois-là, là où les dépenses s'accentuent, augmentent, on devrait normalement voir la courbe s'inverser. On devrait voir normalement des économies se produire dans ce mois et non pas à l'inverse. Et il est triste de voir que des personnes, et notamment la plupart qui sont touchées, ce sont des femmes, il faut dire la vérité, il faut être honnête là-dessus, vont se retrouver enfermées dans leur cuisine de l'Asr, et encore l'Asr c'est gentil, certaines c'est depuis le Dhuhr, jusqu'à le Maghrib de cette manière, et ne vont pas profiter et tirer profit de leur journée de jeûne, si ce n'est que de préparer la cuisine du monde qui va venir se trouver sur la... C'est-à-dire qu'il y a une consommation qui est quand même accrue et qui est quand même assez excessive dans pas mal de foyers. Alors on veut bien que il y a certaines femmes, oui, qui aiment faire plaisir et qui aiment cuisiner, etc. Effectivement, mais ce n'est pas le cas de toutes et tous. Et donc cette vigueur et cette rigueur que l'on trouve durant le mois de Ramadan est quelque chose qui est excessif parce que quand on compare les Ramadans des siècles passés avec celui-ci, et le point commun, il est où? C'est qu'il y a une augmentation et il y a un rajout dans les actes d'adoration, pas dans les actes culturels, pas dans les actes dits de nourriture. C'est-à-dire, on va pas trouver que ces gens-là mangeaient plus qu'à l'accoutumée. C'est juste une privation. Si on a deux repas dans la journée, on en aura un, ou alors ces deux repas-là sont réservés. Mais là, il suffit de voir, subhanallah, des fois dans certaines familles, lorsque le Maghrib il arrive, c'est une table ou voire même des rois rougiraient face à ces tables-là. Des rois, des gens qui sont des multimillionnaires, ils rougiraient devant ces tables. Ils diront, mais c'est quoi cette table? Même moi, je n'ai pas je n'ai pas cette table-là, au dîner. Donc, il y a un excès, et c'est pour ça qu'il faut absolument contrebalancer cela.